Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je donne le pouvoir à mes bonnes actions, car le bonheur est contagieux. Installez-vous confortablement dans la position de votre choix. Assis ou allongé, prenez le temps de respirer. Trouvez le calme, la sérénité. Détendez-vous. Puis, tout doucement, imaginez toutes les bonnes actions que vous êtes capable de faire. Cela peut être simplement offrir un sourire, donner des paroles réconfortantes, partager votre enthousiasme, aider un voisin, une voisine souffrante, lui faire quelques courses, l'encourager aussi, un de vos collègues, l'aider à terminer un dossier ou un travail urgent, lui donner du temps, donner parfois de l'argent, de l'attention, avoir une écoute bienveillante, partager des livres, des objets, des moments, un café. En faisant au minimum une bonne action par jour, vous occuperez une place plus juste dans le monde. Et vous allez transformer vos liens sociaux et familiaux de manière beaucoup plus agréable. Alors n'attendez plus, commencez dès maintenant. Laissez-vous aller à éprouver la joie et la plénitude qui naissent de tout acte réalisé de bon cœur. Et prenez note de ce que vous ressentez lorsque vous réalisez ces actions, ce que vous éprouvez lorsque vous partagez. Et voyez en quoi vous pouvez encore améliorer ces actions. Car le bonheur est contagieux. Une bonne action, comme on dit faire sa BA, est un acte altruiste qui participe à rendre le monde meilleur, en rendant aussi les autres heureux et heureuses. C'est aussi par voie de conséquence un moyen de se sentir utile, tout en donnant du sens à sa vie, de construire sa confiance en soi, d'être plus serein et plus épanoui. L'univers dans lequel vous vous déployez se modifie autour de vous, selon ce que vous faites et les émotions que vous manifestez. D'une certaine manière, c'est un peu comme si vous étiez au centre d'un mécanisme de contamination virale, psychique et physique. La violence engendre la violence. Alors la bienveillance génère de la gentillesse. Si vous répétez quotidiennement des gestes de bonté totalement gratuits, que vous vous montrez régulièrement prévenant envers les autres, sans rien attendre en retour, vous induisez spontanément un changement des comportements avec vos proches. C'est ce que je nomme un processus de contamination virale. Cela dit, attention au contexte. Quand vous donnez, certaines personnes instaurent en effet des liens de créance symboliques, en pensant que vous leur êtes redevable.
Un dicton populaire dit fort justement, il ne faut pas mordre la main de celui qui te donne à manger. Tout le monde ne sait pas gérer et accepter sans arrière-pensée. Un don fait par un ami, un collègue, un voisin, il faut pour cela une grande humilité. Avoir confiance en soi et être capable d'éprouver de la gratitude envers l'existence. Ce que ne sait pas faire, par exemple, une personne qui est ancrée dans la jalousie, l'orgueil et l'envie. Pensez-y avant d'agir. Il est tout aussi important de donner que de savoir ne pas donner, car tout est une question de contexte. Il ne s'agit pas là de juger, simplement faites-en l'expérience. Osez donner sans rien attendre et observez-en le résultat. Si vous avez affaire à de bonnes personnes, alors il n'y a aucune inquiétude. Vous pouvez donner sans compter et apprécier ces moments, car un retour vient toujours, parfois de manière inattendue. Soyez ouverts. Un dicton dit toujours « Voyage toujours avec 2 sacs. Un pour donner, l'autre pour recevoir. » Prenez-en conscience. Être heureux, sourire, est un don que l'on fait à autrui. C'est témoigner qu'être heureux est possible. La motivation bienveillante d'agir pour le bien des êtres génère des pensées, des actions et paroles de même nature. Préoccupés par le sort des autres, nous devenons plus altruistes et nous transformons peu à peu notre esprit comme le font les sages en son temps. Savoir que je mets mes pas dans les pas de personnes de bienveillance et d'amour me donne du courage pour accomplir ce que je dois faire ici, dans ce monde. Vous aussi, prenez-en conscience. Soyez toujours dans l'amour et la bienveillance. Voyez à quel point donner, partager vous rend beaucoup plus heureux. Parfois même bien plus que de recevoir. Inspire et expire. Tout doucement, réveille ton corps. Bouge les doigts, bouge les orteils, bouge la tête. Un petit bâillement, un étirement pour revenir ici et maintenant. Respire ce moment, savoure-le pleinement. Merci de ton écoute pour cette belle méditation.
et à bientôt. Namasté. Profite encore de ces belles images lors de belles balades. Je partage avec vous ces beaux moments par des photos que j'aime prendre. C'est aussi une façon de partager avec vous ces beaux moments, de vous donner aussi l'envie de faire des balades, de découvrir nos belles régions et de rencontrer de belles personnes. Un grand merci à vous pour vos partages, vos soutiens, vos aides parfois par des dons qui me permettent de continuer ce travail, d'écrire aussi des livres. Merci.